suis agriculteur en production vache allaitante et sur la commune de Romagné, au lieu-dit la Gilaudet. C'est la deuxième fois qu'on a recours au désherbage mécanique et ça marche très bien. Moi je fais 5 hectares de maïs par an, tous les 2 ans, 5 hectares tous les 2 ans. Donc c'est pour ça qu'on a fait en 2020, on a fait en 2018 et en 2018 on a fait un rattrapage chimique puisque la parcelle avait un peu trop de dévers pour passer la bineuse. Et en 2020 on a fait tout mécanique. Et ça s'est très bien passé et les parcelles étaient très propres. Bon, alors c'est vrai que moi c'est un petit peu faussé parce que je fais 5 hectares et les 5 hectares sont pris en charge. Mais sinon, une houe, ça coûte entre 30 et 35 euros un passage de l'hectare. Un coup de bineuse, c'est 40-45 euros. Un phyto délégué, c'est au moins 110 euros. Donc si on passe 2 coups de houe et un coup de bineuse, on est en coût équivalent. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'un pulvérisateur ne va pas bouger le sol. Et le passage de bineuse est très important aussi pour garder la fraîcheur du sol, quoi. Voilà. Donc on va dire qu'on est en équivalent, mais il y a tout intérêt à le faire, quoi. C'est très important. Même si, allez, on casse quelques pieds, c'est vrai. On sème 105 000, on sème 95 000, on voudrait 95 000, quoi. Alors, on peut semer 95 000, s'il en reste 90, on va assurer un résultat équivalent. Voilà, c'est ça qu'il faut dire, quoi. Pour 2020, du coup, j'en ai ensilé 1,5 hectare. Moi, j'ai sensiblement, bon, un maïs sûrement un peu plus faible puisque derrière métaille, donc semé le 28 mai, il n'a pas eu toutes les conditions. On peut pas semer fin mai pour optimiser au même tonnage que si on le semait fin avril. Mais bon, j'étais largement à 15 tonnes de matière sèche à l'œil, j'ai pas cubé, la partie qui a été battue, 95 quintaux, livrée à coopérative. Donc là c'est des données, on peut pas se tromper, quoi. 95 quintaux, bon, je fais pas ça tous les ans, hein. Le jour de l'ensilage, le chauffeur de l'ensileuse me dit, quand je lui ai dit qu'il n'y avait pas eu de phyto, il était très surpris parce que lui, j'ai ensilé dans les derniers, donc il en avait fait, hein, des parcelles toute l'année, toute la saison d'ensilage. Donc il était très surpris. Les collègues qui sont venus ensiler chez moi aussi, et d'autres collègues. Il y a deux collègues qui viennent chez moi et qui le font aussi, quoi. Soit qui font juste les 5 hectares, soit qui font un peu plus, et un autre qui passe la bineuse, même derrière son phyto, vraiment pour décrouter le sol, quoi. Juste quand le maïs est prêt à couvrir les rangs. Non, pour moi, c'est très intéressant. En bout de champ, dans les coins, on peut trouver un peu d'adventice parce que là où la houe ou la bineuse n'est pas à pleine vitesse, le résultat n'est pas optimum. Mais faut faire la moyenne du champ. Dans les belles longueurs, c'était très propre. C'est vrai qu'il faut anticiper. Ça entraîne un labour, ça entraîne une préparation du sol assez rectiligne, quoi, pour que la houe puisse bien travailler, qu'il n'y ait pas trop de cuvettes, qu'il n'y ait pas trop de... Et puis, il faut anticiper. Bon, David Roy passe régulièrement dans les parcelles. Alors, je parle de lui, mais il y en a sûrement d'autres collègues à lui, mais passe régulièrement dans les parcelles pour justement, il ne faut pas se faire déborder, quoi. Si on commence à se faire déborder, bon, là, on a recours aux chimiques. Il faut presque passer le désherbage mécanique avant de voir les adventices, quoi. Il faut travailler la racine des adventices et pas forcément les feuilles des adventices, quoi. Il faut mettre les racines à l'air. Donc on passe une fois, 2 fois. Moi, en 2020, il y a eu un passage de chaque, c'est tout, uniquement. Et de houe et de bineuse. Et il faut vraiment, faut anticiper, quoi. Production viande bovine charolaise de façon très extensive, puisque je réalise de la vente directe à des particuliers et je veux vendre une image. Et ça fait partie de mes convictions
de ne plus servir le moins possible de produits chimiques, quoi. Je ne suis pas agréé bio, mais je veux tendre vers le bio. Voilà, c'est mes souhaits. Et alors là, ça fait vraiment partie de mes convictions, quoi, de ne plus utiliser de produits chimiques pour le sol, quoi, parce que derrière, je refais une prairie, donc je veux pas qu'il reste de produits phyto dans le sol pour mes futurs pâturages, quoi.